La société est en train de se digitaliser. Aucun secteur peut dire le digital ne me concerne plus. Et il est intéressant de voir que les notions du business sont aussi en train d'évoluer suite à l'immersion du digital partout. La première chose est liée au modèle économique. Les modèles économiques ne sont plus aussi pérennes qu'avant. Il est très important de les faire évoluer très rapidement. Deuxième point, c'est en termes de process. Il est clair que désormais, il est important d'intégrer les consommateurs, les influenceurs, les prescripteurs notamment, dès l'idée d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Et tout se fait en co-création. Et le troisième point est lié vraiment à une dimension qui est transverse, liée au temps réel, qui est partout. Et il est important de pouvoir réagir très très vite à tout ce qui peut se passer. Pour faire plus de business, il est important de connaître les règles de base liées à la communication immersive, liées à l'intelligence émotionnelle, liées au nouveau modèle économique, liées à la technologie qui n'est plus neutre, d'où l'émergence du web social il y a quelques années et désormais d'un mouvement plus global de digitalisation qui fait qu'il est nécessaire d'intégrer du pixel dans toutes ces activités. Alors comment le faire? Notamment en communiquant d'une façon immersive, en réfléchissant avec ses consommateurs, et toutes les populations qui sont en contact avec les produits et les services, d'être très ouvert aussi sur l'extérieur. On a notamment la notion d'API qui permet de co-créer des services au-delà des produits. Par exemple, on a Nike avec Fuelband et un certain nombre d'autres produits qui intègrent vraiment une dimension relationnelle et servicielle à ces produits, au-delà de la simple production de chaussures, par exemple. Le numérique est une opportunité à partir du moment où on l'intègre bien dans la logique globale de la création de valeur. Une chose très importante, c'est la co-création. Il est important d'intégrer les consommateurs qui deviennent des consommateurs puisqu'ils peuvent écrire et produire aussi au nom de la marque. Vous êtes une marque, vous ne la possédez plus vraiment en fait. Votre marque appartient à tout votre écosystème. Ce qui fait qu'il vous incombe de mettre en place une logique de cadre dans laquelle les individus, les internautes, les mobinautes, les diginautes vont apporter leurs idées, leur savoir-faire, leur réseau aussi. Donc pour créer la valeur, il est clair qu'il faut être complètement ouvert sur l'extérieur pour pouvoir faire évoluer ces produits très rapidement. On est dans une logique itérative. Votre produit sorti n'a pas besoin d'être fini et d'être complètement sec, puisqu'il va évoluer aussi au gré des feedbacks que vont vous faire les consommateurs et tout votre écosystème. Dans mon livre, on trouve à la fois une réflexion sur ce que j'appelle la digitalisation sociale. Le web social a remis l'homme au cœur des technologies et maintenant ça va au-delà puisque l'homme peut produire beaucoup plus facilement pour ses congénères et on se retrouve avec une société qui s'horizontalise en définitive. On va au-delà du phénomène pair à pair qu'on a pu voir en termes d'information. Maintenant, les individus vont pouvoir produire aussi des biens, notamment avec l'impression 3D. Donc il y a une digitalisation sociale. On va y retrouver aussi les nouvelles règles du business en termes de process, en termes de modèle économique et des bonnes pratiques à la fois pour communiquer à l'ère digitale, pour vendre à l'ère digitale et pour informer à l'ère digitale. Ça s'adresse aux personnes qui veulent comprendre ce qui est en train de se passer et qui est un changement profond de civilisation. Le digital y participe, mais ce n'est qu'une facette de ce changement de civilisation. Donc les gens qui veulent comprendre et surtout à ceux qui veulent agir dans ce nouveau contexte. Il n'est plus possible de se passer du digital. Autant le digital était périphérique il y a 15 ans, autant désormais il est central. Et central à tous les niveaux, en termes de ressources humaines, en termes d'information, en termes de communication, en termes de vente. Bref, c'est un levier fort de conduite du changement. Donc il est important de comprendre à quoi ça correspond et de comprendre surtout comment l'utiliser à bon escient.